Bonjour Goldshifté, bonjour Alex. Bonjour. Vous êtes tous deux à l'affiche d'une comédie romantique, le premier long métrage de Thibaut Seguin en tant que réalisateur. Pouvez-vous nous présenter le film en quelques mots, s'il vous plaît ? C'est l'histoire de César qui est là, derrière Goldshifté, caché, qui embrasse presque Goldshifté, puisque ça va être tout le sujet du film. Il essaye de la reconquérir, c'est son ex. Il est un garçon, on dirait un peu loser, mais c'est pas gentil. C'est surtout qu'il se cherche énormément, qu'il s'est toujours pas trouvé. Il est très orgueilleux. Il a plein de défauts. Il est authentique. Mais elle le trouve authentique. Et quand elle le retrouve, même si elle a envie de lui envoyer énormément d'objets dans la figure, parce qu'elle est très en colère, parce qu'il l'a abandonnée comme une vieille chaussette sans rien dire il y a 3 ans, elle l'aime quand même énormément. Alors, ils vont tâcher je vais tâcher de la reconquérir, mais ils vont tâcher de se reconquérir. Et c'est une très belle histoire sur un fond de Montmartre d'aujourd'hui. Un quartier grouillant, cosmopolite, poétique, plein de choses. Et Romantique. Qui est romantique et qui est un acteur aussi dans le film, ce quartier. Et voilà. Alors, vous avez donné déjà des petites clés de compréhension pour le film. Goldshifté, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans ce projet ? Alex. Ah, c'est quoi, j'avais envie qu'elle le dise. Je me disais, merde, j'espère qu'elle ne veut pas dire Montmartre. Elle a dit Alex. Ouais. Travailler avec Thibaut, vraiment travailler avec Alex, le scénario, faire une comédie à Montmartre avec toutes les beautés. Rien que ça. Vous, Alex ? Goldshifté. Voilà, merci. Et ouais, je trouvais ça fun, et puis c'est toujours joyeux de faire un premier film aussi. C'est le premier film de Thibaut, le premier long métrage. Il a déjà fait un court métrage, mais c'est son premier long métrage. Et c'est un pote de nous. On a une vraie histoire d'amitié depuis longtemps. On a travaillé ensemble déjà quand je faisais du théâtre et tout. À l'époque, il travaillait avec moi. Après, il est devenu mon co-auteur sur un film. Enfin, il y a un vrai lien. Et c'était normal de s'intéresser au film, et c'était un honneur de pouvoir servir son film. Et puis pour de l'amour, en ce moment, voilà, je trouve que ça fait un grand bien. Alors justement, je voulais parler de ce film que vous avez coécrit ensemble, donc Guy. Guy, vous jouiez Guy, et Guy était un artiste, et qui plus est un chanteur. Et dans ce film, Alex, vous jouez de nouveau un chanteur. Mais de mon âge. De votre âge. Est-ce une coïncidence, ou est-ce que c'est vraiment une véritable ambition de montrer un autre versant de ce qu'on pourrait appeler la vie d'artiste, et plus précisément même de la vie de chanteur de variété ? Non, parce que je crois que vraiment ils sont fondamentalement différents, et dans ce que j'ai voulu raconter dans Guy, c'est pas du tout ce que Thibaut voulait raconter à travers le personnage de César. Je crois qu'il avait vraiment envie de raconter aussi un artiste montmartrois aujourd'hui, c'est ce que dit souvent Thibaut, qui sont des espèces de vedettes dans ces quartiers-là, qui sont pas forcément connus ailleurs, mais qui sont des vraies figures. En tout cas, il y a des figures et on a souvent la figure de l'artiste montmartrois, accordéon et tout ça, alors que pas forcément. Il y a des gars qui font un peu des trucs un peu électro, comme César, tout. Et César, c'est ces artistes un peu plein de panache, qui ont pas forcément transformé l'essai, et qui du coup vont un peu dire ouais le système, c'est tous des cons, les maisons de disques, moi jamais, mais en fait c'est souvent des âmes fragiles, trouillardes, et l'amour qu'il a avec le personnage de Salomé va peut-être le porter ou pas, mais en tout cas va le faire arrêter de se balader. Et je pense que c'est plus une métaphore, parce que vu que c'est un chanteur de rue, il se déplace, il embarque ses affaires, il se casse, il rechante un peu, il se casse. C'est une métaphore pour ce qu'est la vie de César, c'est-à-dire il chante un peu et il se casse. C'est ce qu'il a fait quand même à Goldshifté. Alors c'est l'un des thèmes du film, justement, ce côté, cette errance. Le film brasse beaucoup de thèmes, la paternité, la maternité, la fraternité, l'ambition artistique. Vous, Goldshifté, quel est le thème qui vous a le plus tenu à cœur en faisant ce film ? L'amour sans jugement, et en fait, on a d'habitude de juger beaucoup. C'est pour ça on dit un loser. Mais c'est quoi un loser ? Il est quelqu'un, comme dit Alex, fragile, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin probablement un endroit pour se poser, pour jusqu'à une peinture qu'il faut mettre dans un cadre. C'est tout. Elle l'aime. C'est une histoire d'amour, et aussi une famille qui est pas vraiment une famille traditionnelle. C'est une famille choisie.
on choisit d'être une famille et des fois ça peut être même plus fort quand on choisit. C'est pas lié au sang, c'est pas lié comme la famille biologique, mais c'est une famille encore plus forte. Par exemple, ma relation avec la France, c'est comme ça. La France est pas mon pays natal, mais c'est le pays qui m'a adopté. C'est mes parents qui ont pas, on n'est pas biologiquement liés, mais je suis française. J'adore la France et c'est un peu comme ça. On choisit d'être, on s'adopte entre nous. On choisit d'être une famille et ça, c'est très fort. Alors pour en revenir justement à ce côté chanteur de rue, vous avez évoqué justement cet artiste montmartrois. Est-ce que vous avez observé un petit peu justement les artistes qu'on peut voir à Montmartre pour camper le personnage? Non, j'aime pas ça moi. Quand je fais un film, trop regarder je me fais pas trop de références, sinon j'ai envie d'imiter les références. Et donc je deviens imitateur, c'est horrible. Donc même pour Guy, en fait, je me suis raconté plein de choses. J'ai pioché évidemment, mais j'ai plutôt fabriqué à partir d'une grosse boîte de Lego qui pouvait emprunter à plein de trucs que d'avoir une référence. Ou quand j'ai fait 5e set en tennis, j'ai pas regardé des tonnes de joueurs et tout ça. J'ai essayé de m'inventer mon joueur. J'ai lu une biographie, celle de Agassi. Et bon, et ben là c'est pareil. Il m'a raconté ce personnage. J'avais suffisamment dans le scénario pour m'inventer quelque chose. Et lui après m'expliquait ce qu'il souhaitait et j'essayais de m'y mettre parce que si je commençais à aller trop voir, ça peut me m'inhiber. Shifté, vous disiez que l'une des raisons qui vous a donné envie vraiment de faire ce film, c'était Alex. Est-ce que vous le connaissiez bien avant le tournage et comment est-ce que vous avez appréhendé justement ces scènes ensemble qui sont nombreuses dans le film et qui donnent justement toute l'essence au film? Moi, parce que j'habite pas à Paris et je suis pas très très française non plus, je connaissais pas très bien Alex. Mais après, j'ai découvert l'océan de grand acteur qu'il est. Et vraiment, c'était excitant parce que des fois, je fais des films où quand je dis je fais un film et les gens me demandent avec qui et je sais que personne ne connaît. Alors je dis pourquoi vous demandez. Mais là, cette fois quand je disais Alex Lutz et tout le monde disait c'était vraiment j'étais pas obligée d'expliquer oui c'est le cinéma indépendant c'est ci et ça. Alors ça c'était déjà j'étais vraiment un nuage que j'étais pas obligée d'expliquer. Après j'ai découvert aussi en travaillant comme Alex, je vais pas faire mon devoir de voir le travail tout ça, mais en travaillant, j'ai trouvé que le grand acteur qu'il est très engagé. Des fois, je me souviens sur le tournage, quand il y avait quelque chose qui avait mal avec l'histoire et tout ça, c'était comme une crise existentielle, que comment on va trouver, qu'est-ce qui se passe, comment on va le régler. Alors ça, c'était très touchant. J'ai vu rarement ça, qu'un acteur, il est perturbé parce qu'il dit ça va pas marcher, ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Et même tu te dis alors on va trouver une solution. C'est vraiment comme ça devient une crise et ça montre à quel point il est engagé. Et c'était vraiment une délice. Regardez, ça m'amène beaucoup de joie même d'être là. On dirait que je dis comme il me rentre, comme là je suis dans la joie d'être là. On dirait que c'est vraiment, je peux respirer, c'est génial. Alors forcément, on pense à un tournage qui a dû être heureux. Quel est le moment qui vous a le plus marqué l'un et l'autre sur le tournage? Un souvenir vraiment saisissant. Les éclats de rire de Golshifté. Parce que moi, j'aime bien faire rire quand même, Golshifté. Enfin, j'aime bien faire rire, mais j'aimais beaucoup faire rire Golshifté. Et quand elle se marrait énormément, ça me faisait évidemment un petit orgueil de j'étais content. Et j'avais dit une fois, parce qu'il y avait du bruit avec une mobilette. Et je me souviens. Et comme Golshifté qui connaît le monde entier dans ses plus grands méandres, cette mobilette arrêtait pas de faire du bruit, elle repassait. Et je me suis dit putain mais c'est une tragédie grecque avec cette putain de... Et je crois que le mot tragédie grecque lui a provoqué un fou rire qui n'en finissait pas parce que objectivement c'est pas une tragédie quand même une mobilette, ni grecque ni tragique. Et ça l'a fait rigoler. Et ça l'a fait beaucoup rigoler. J'ai une photo de ça. Il y a une photo où elle hurle de rire. Et ça me plaisait énormément. Et du coup, quand je me disais, putain, elle aime bien rigoler, j'en faisais des caisses pour la faire rigoler. Ça, quand je pouvais la faire rigoler, je la faisais rigoler. Ça, c'était le plus beau souvenir Et effectivement, quand elle dit aussi, quand on décortiquait des scènes, il y avait notre scène de dispute qu'il fallait vraiment qu'on décortique. C'était surtout celle-là où effectivement, fallait trouver la bonne idée, le bon truc.
Et ça, c'était un très beau souvenir parce qu'on l'a fait vraiment, effectivement, perturbé par, il fallait trouver la solution. Et on était à 3 à chercher. Et ça, c'était super. Je crois qu'on s'est engueulé. Parce que j'ai la tragédie grecque. Là, ça, Oh, mais les choses je rigole à une chose normalement que les gens, bon, ils rigolent un peu et ça y est, c'est fini. Mais là, c'était très long. Mais moi, normalement, parce que je trouve quelque chose vraiment dans la situation qu'on était, c'était tellement sérieux. Il a juste dit quelque chose et tout le temps, il dit des choses extrêmement drôles. Mais bon, les gens, ils sont un peu habitués, ils rigolent un peu et ça, mais moi, j'arrêtais pas à rire. Donc je l'emmène régulièrement maintenant dans le shifté, un peu partout pour... C'est un bon public, et en parlant de public, pour vous, quel est le message d'une comédie romantique ? Avec quelle idée souhaiteriez-vous que les spectateurs sortent de la salle après avoir vu le film ? Eh ben, je vais voler ce qu'a dit Goldshifté tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire un amour sans jugement, c'est-à-dire un amour sans attente. Et ce qui est en fait quelque chose d'assez difficile, et je crois qu'en fait, si on devait chercher le sujet du film, c'est surtout ça, c'est comment réussir à s'aimer l'un l'autre, et ça fait tout un scénario, parce que c'est plein de péripéties, comment on arrive à s'aimer, comment on arrive juste à savoir que le sentiment amoureux, il est là, qu'on s'aime, sans attente, de carrière, de réussite, de performance, de l'une, de l'un, juste de manière très très pure et dépouillée de tout, même de projet, mais savoir qu'on s'aime. Et ça, pour moi, c'est le message le plus joli et le plus désespéré et joli du film. Alors le film s'appelle Une comédie romantique. Est-ce que c'est un genre que vous affectionnez particulièrement tous les deux ? Est-ce que vous êtes des gros fans de comédie romantique ? Moi, je suis. Moi, j'adore les comédies romantiques. Oui. Moi, je trouve pas que ça, c'est pas un cliché de comédie romantique. Ça, je crois Thibaut s'amuse bien à dire, alors là, on va faire une comédie romantique. Oui, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi dedans. Moi, de toute façon, j'aime pas les cadres, qu'on met des trucs dans les cadres. C'est vraiment un film, c'est un film, oui. Le nom, c'est une comédie romantique pour rigoler. Surtout qu'il n'a pas trouvé de titre. Oui. C'est vrai, c'est la vérité. Une comédie romantique. C'était sur son ordinateur une comédie romantique et au bout d'un moment il s'est dit bah tiens, après tout ça colle. Et en plus on pense que bon, les gens ils vont reprocher une autre comédie romantique, alors on va nommer le film comédie romantique, on dit alors va vous faire foutre. Parce que le film joue beaucoup justement avec les codes de la comédie romantique, et c'est ça aussi qui en fait un projet vraiment particulier. Si vous aviez chacun une comédie romantique pure et dure que vraiment vous affectionnez plus que les autres. Alors, ça va pas être très original, mais Love Actually pour Emma Thompson, parce que j'ai des souvenirs de séquences d'elle que j'oublierai jamais, je crois. C'est pas les plus rigolotes dedans. Et je suis pas très difficile, hein, je les aime bien toutes quand même. Moi j'aime beaucoup Notting Hill, Up Close and Personal, je crois. Et j'aime Amélie Poulain. Voilà, je l'aime et j'ai regardé 1000 fois Amélie Poulain. J'ai fait ah ouais, c'est trop bien. J'ai regardé peut-être 20 fois en Iran, je me souviens. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.